Bonjour, bienvenue à ce moment d'échange et de partage. Je commencerai aujourd'hui par vous dire bonne fête de fin d'année. Je suis très heureux aujourd'hui de répondre à une des personnes qui écoutent mes vidéos, qui m'a posé la question la dernière fois de savoir un peu plus par rapport à la question de la spiritualité. Et je vais vous dire, j'ai eu l'honneur hier, le 25 décembre, de rencontrer un de nos frères, le guide Martial Bissok, qui est une personnalité très spirituelle. C'est d'abord avant tout quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, qui connaît beaucoup de nos valeurs, coutumes et traditions africaines, et qui en plus de cela vit en Suisse, vit ici en Occident, et qui a fait beaucoup de travail et qui a réussi à s'élever assez haut au niveau spirituel. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur parce que personnellement je le suivais déjà un peu depuis un certain temps. On a échangé et il vient de sortir un livre. Ce livre est très intéressant. Je lui ai donc demandé si je pouvais avoir un exemplaire et j'ai eu l'honneur qu'il puisse venir me le remettre personnellement. Et j'en ai profité pour très rapidement prendre connaissance du contenu. Et je vous invite très fortement à vous procurer de ce livre de Martial Bissok. Malheureusement, j'ai laissé mon exemplaire à la maison. J'aurais pu vous le montrer en couverture. Et je pense que le livre s'intitule Partir comme on est venu. Voilà, je crois que c'est bien ça. Partir comme on est venu. Livre de Martial Bissok. Je vous avais déjà conseillé la dernière fois Conversation avec Dieu de Donald Neale Walsch. C'est une conversation avec Dieu que un grand maître spirituel d'origine américaine, Donald Neale Walsch, a eu à travers une conversation qu'il a eue avec Dieu. Voilà, il a écrit en 3 tomes et je l'ai lu plusieurs fois et cela m'a beaucoup, comment je vais dire, m'a beaucoup reconforté, voilà, c'est le mot que je cherchais, m'a beaucoup reconforté dans mes recherches spirituelles. Et je vais donc vous donner un peu la définition de ce que la spiritualité. La spiritualité, c'est tout simplement la capacité d'être soi, d'être soi-même. Vous voyez, un enfant qui vient de naître est juste ce qu'il est. Il ne se soucie pas de s'il fait froid, s'il fait chaud, qui est à côté de lui, etc. Non, mais il a juste un ressenti. Voilà, si ça ne va pas, ben, il essaie de faire des gestes. À la limite, il pleure. Et pleurer, en ce moment-là, c'est une façon de s'exprimer. Il a envie de manger. Voilà, c'est tout. Il s'en fout de qui lui donne à manger. Et voilà, je pense qu'en ce moment-là, ce qui est le plus important pour lui, c'est le phénomène de succion. Il suce, voilà, on lui met quelque chose dans la bouche, il suce. Et puis, c'est le lait maternel et c'est comme ça que commence sa vie. Donc, l'enfant est très spirituel, il est, tout simplement. Il est connecté à lui-même. Et puis aussi, parmi les humains, vous allez voir que quand on a grandi, on devient vieux. Nos vieillards, comme on peut dire nos parents, nos grands-parents, sont des gens aussi très spirituels. Ils sont tout simplement. Ils ne font pas beaucoup de jugements sur ceci ou bien de cela. Ils sont là, ils observent. Ils sont le plus souvent des personnes très avenantes, des personnes qui ne jugent pas, voilà, qui sont juste là. Donc vous voyez bien que c'est bizarre de voir, vous voyez, au début de la vie,
on est spirituel. À la fin de la vie, on est spirituel. Mais entre les deux, c'est le moment où vous et moi, nous vivons, on est conscient de nous. Bon, voilà, on sait qu'on doit avoir faim, on sait qu'il faut aller travailler, on sait qu'il faut payer les factures, on sait qu'il faut s'occuper de ci et de cela. On sait que, voilà, on est heureux, on est malheureux, on a du ressenti, on a même parfois de la haine, de la jalousie, et puis voilà, on sent qu'on est attiré, et on aime telle personne et pas telle autre. Donc, on comprend donc que quand on a déjà dépassé le phénomène, enfin, quand on a déjà dépassé l'étape, la première étape de la vie qui consiste à pouvoir, comment je vais dire, un enfant, c'est-à-dire à pouvoir déjà être un peu mis sur les rails et qu'on peut maintenant faire son chemin tout seul dans la vie, prendre ses responsabilités, être adulte, comme on dit, en ce moment-là, c'est là où la spiritualité prend comment je vais dire, une autre forme. Et en ce moment, il faut maintenant aller rechercher ce qu'on est. C'est-à-dire qu'au début, on est tout simplement, mais à un moment, il faut aller rechercher ce qu'on est parce que, d'une certaine façon, on a un peu oublié qui on était. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand on choisit, ah oui, bon, je ne vais pas le dire comme ça parce que là, les gens ils vont dire choisir où. En fait, quand on vient à la vie pour faire certaines choses, pour accomplir certaines choses, ici-bas. Et avant de venir à la vie, on accepte de ne pas savoir pendant ce moment ce qu'on est en réalité. C'est-à-dire on fait l'expérience de la vie sans tenir compte de ce qu'on est en réalité. Et qu'est-on en réalité? Ce qu'on est en réalité, c'est comme je vous ai dit, c'est qu'est l'enfant, c'est qu'est le vieillard. C'est-à-dire on est des êtres spirituels. C'est-à-dire des êtres parfaits, c'est-à-dire des êtres d'amour. C'est-à-dire des êtres qui n'ont pas de besoin de ceci ou bien de cela, des êtres tout simplement purs. Or, pendant qu'on est en train de faire l'expérience de la vie, maintenant, on est en train de faire en réalité l'expérience de ce qu'on n'est pas pour pouvoir apprécier ce qu'on est. Ça a l'air compliqué, mais j'essaie de le dire le plus simplement possible. Donc, pendant qu'on est en train de vivre, on est en train d'expérimenter des choses de la vie. Vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir un travail, vous allez faire des études, vous allez faire ceci ou bien cela, vous allez connaître des moments difficiles, vous allez connaître des tourments, et vous allez vous repentir, etc., etc. Mais, si pendant que vous êtes en train de vivre, vous prenez un peu de recul pour penser à ce que vous êtes à la source, c'est-à-dire une personne spirituelle. Une personne spirituelle, c'est, il faut le comprendre, une personne dématérialisée. C'est-à-dire que la chair, le ressenti, ça n'existe pas. C'est un esprit, c'est quelque chose de très volatile, de très léger, de très subtil. Et cela même explique les raisons pour lesquelles vous allez voir que dans toutes les religions, je vais revenir sur les religions, il y a justement cette notion de jeûne qui revient le plus souvent. C'est-à-dire que quand on emmagasine, comment je vais dire, quand on accumule, voilà, beaucoup d'énergie, parce que la masse, la chair, le corps que nous avons, c'est des masses d'énergie. Voilà. Quand on accumule beaucoup, ça nous empêche d'être léger, d'être plus habile, de vivre plus longtemps, de faire plus de choses. C'est des choses très simples. Et c'est pour ça que dans toutes les religions, il y a cette notion de jeûne qui demande à ce qu'on puisse consommer que juste ce qu'il faut pour faire fonctionner le corps, pour être bien, et puis ne pas en exagérer. Et puis effectivement, quand peut-être
par rapport à beaucoup de choses de la vie, on apprend un peu trop, un peu plus qu'il n'en fallait. Effectivement, bon, voilà, ça nous apporte parfois des maladies, voilà, de mal-être, etc., etc., et paralyse notre capacité de déploiement de nos connaissances et de nos savoirs dans d'autres domaines de notre existence. Donc, je reviens à la spiritualité, donc, c'est la quête de soi-même. Et vous voyez bien que quand vous êtes en train de chercher qui vous êtes, c'est à l'intérieur de vous-même que vous allez partir rechercher qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre puisse venir vous le dire. Donc, alors que les religions, c'est là où la spiritualité est complètement différente de la religion. La religion, c'est un système composé d'une certaine façon de croire, d'une certaine façon de se comporter, d'une certaine façon d'être, qui est adoptée par un groupe, par une communauté, et qui les permet, n'est-ce pas, de pouvoir de temps en temps respecter certaines règles élémentaires qui vont permettre ou qui vont rendre la vie agréable, qui vont rendre la vie possible. Dans toutes les religions, que ce soit chrétienne, juive ou de l'islam, on vous apprend par exemple la notion du libre arbitre. Le libre arbitre prouve tout simplement que, ben voilà, après tout, la décision finale vous revient. C'est à vous de décider si vous restez là, si vous partez, si vous faites ça, si vous prenez vos responsabilités ou pas. Et la notion du jeûne dont je parle aussi, ça existe dans toutes les religions. La notion de l'amour, ça existe dans toutes les religions. Et puis bien sûr, le rapport avec Dieu. Mais dans la spiritualité, vous voyez, contrairement aux religions qui vont... parce que les religions étant donc des systèmes qui ont été mis en place par des êtres humains comme vous et moi, ça veut donc dire que si c'est des êtres humains comme vous et moi qui le mettent en place, forcément, ça ne peut pas être quelque chose de parfait. Ça ne peut pas être quelque chose qui peut arranger tout le monde. Mais bon, ceci dit, et d'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de nouvelles religions qui naissent, machin, certains parlant de leur propre expérience et tout. Mais l'expérience des humains, des uns et des autres, ne peuvent jamais être exactement les mêmes. Parce que nous ne vivons pas les mêmes époques, nous ne vivons pas dans les mêmes circonstances, nous ne vivons pas les mêmes expériences, nous n'avons pas le même ressenti par rapport à quelque chose, etc. Donc c'est là la différence fondamentale entre les religions qui sont des choses de l'extérieur que nous essayons d'adopter pour pouvoir nous rapprocher de notre Dieu. Alors que la spiritualité, c'est quelque chose de l'intérieur qui nous rappelle tout simplement qu'on est déjà lié à notre Dieu. Et je vais vous épargner d'aller comme ça brusquement vous dire par exemple que en réalité, et d'ailleurs même dans toute religion c'est même dit, je peux le dire, hein, dans toute religion on dit Dieu a créé l'homme en son image. Si Dieu a créé l'homme en son image, ça veut dire que moi je suis l'image de Dieu, vous êtes l'image de Dieu, lui il est l'image de Dieu, c'est-à-dire en quelque sorte nous sommes le prolongement de Dieu, donc nous sommes un peu de Dieu. Bon, c'est pas prétentieux de le dire, ça veut tout simplement dire qu'à la base, quand on est spirituel, quand on est au-delà de la chair, quand on est dématérialisé, on est un peu Dieu. On est dans l'excellence. On est dans le beau, on est dans le bien. Et je vous ai dit, la vie sur terre, c'est l'expérience de ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que ce qui n'est pas vraiment le vrai nous. C'est-à-dire qu'on a faim, on a ceci. Et c'est là où, par exemple, intervient la notion de l'ego, où les gens disent je, moi. Alors que quand on est dans le spirituel, tout de suite, vous allez comprendre que vous et moi, on est pareil. Vous, moi et lui, on est pareil. À partir de ce moment-là, l'ego est complètement mort. Mais l'ego est complètement mort. Ça ne veut pas dire que... Bon, voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je vais essayer de le résumer un peu très vite par quelque chose que vous allez comprendre, vous allez voir. Écoutez-moi. Vous voyez quelqu'un qui fume. Il
il tire une bouffée de sa cigarette, voilà, et puis il ressort la fumée. Vous pouvez voir cette fumée-là, c'est-à-dire c'est de la matière. Cette fumée est composée de carbone, je ne sais pas quoi, je ne suis pas un chimiste pour pouvoir bien expliquer. Mais vous voyez cette fumée qui commence à s'étaler, à partir, jusqu'à ce qu'à un moment, vous ne le voyez plus. Mais est-ce que cette fumée a vraiment disparu? Est-ce que cette matière a vraiment disparu? Non, elle est quelque part. Oui, mais il arrive à un moment où vous ne sentez même plus l'odeur de cela. Cette fumée, ça fait... Est-ce que dans cette fumée, vous allez comprendre que comment dire, c'est de la matière aussi. C'est de la matière, c'est-à-dire que si vous prenez la fumée du début et de la fumée de ce côté, l'autre va dire non, moi je ne suis pas lui, machin truc, alors que exactement c'est la même chose. C'est un peu à peu près ça. Oui, il va arriver un moment où ils vont tellement s'éparpiller que vous n'allez même plus ressentir l'odeur de la fumée. Alors que quand ils sont ensemble, vous le sentez. Oh, ah oui, il y a la cigarette, quelqu'un a fumé par ici. Vous sentez. Parce qu'il y en a beaucoup de cette matière qui s'est concentrée et qui est passée par vos narines. Et puis vous avez ressenti cette odeur. Mais quand ça s'éparpille, vous ne le ressentez plus. C'est l'odeur de quelque chose d'autre qui domine et puis vous ne le sentez pas. Et pourtant, c'est bien là. Cette fumée, qu'elles s'éparpillent ou qu'elles soient ensemble, c'est fait exactement de la même matière et c'est fait exactement de la même chose, de la même substance et voilà. C'est à peu près ça, vous et moi. On est des petits éléments de cette fumée qui s'étend comme ça et qui disparaît. Et chacun a envie maintenant, dans la vie que nous sommes en train de vivre, de dire « Ah non, moi je suis comme ça, l'autre il est comme ça », alors qu'en réalité on est exactement la même chose. Vous voyez, c'est pour cela que la spiritualité, c'était cheminement. Donc c'est pas quelque chose que, bon voilà, vous allez m'écouter comme ça et puis tout de suite vous allez capter, c'est bon. Il faut maintenant lire. Il faut maintenant apprendre par ceux qui l'ont déjà bien compris. Et puis l'avantage de la spiritualité, c'est quoi? C'est que quand vous avez compris l'essentiel de ce que vous êtes à l'origine, vous avez maintenant la possibilité de vivre votre vie beaucoup plus sainement. C'est-à-dire que d'une façon beaucoup plus zen. C'est-à-dire que vous ne regardez plus les événements avec les mêmes yeux, avec le même ressenti, avec les mêmes émotions. Et ce qui fait que vous avez la possibilité de vivre d'une façon beaucoup plus heureuse en fait. Oui. Parce qu'il suffit que je vois une catastrophe comme ça devant moi. Et puis, tout de suite, je suis envahi par la peur. Mais la même catastrophe peut arriver. Et j'ai dit, mais oui, ça a l'air d'être une catastrophe. Mais c'est bien, parce que c'est venu me prévenir que, voilà, il y a des choses qui se passent mal de tel côté. Et ça me permet maintenant d'éviter cette chose-là, ou d'éviter que cette chose-là ne puisse arriver à un autre moment. Donc tout est une question de comment vous regardez la chose qui arrive et comment vous vous en prenez par la suite. Voilà, donc c'était un peu une petite réponse par rapport à ce que c'est que la spiritualité et la différence entre la spiritualité et la religion, ce qui fait aussi souvent confusion. Et d'ailleurs même, pour finir un peu avec les religions, comprenez bien que je n'ai absolument rien contre les religions. Et d'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire que quittez votre religion, ne l'écoutez plus, mais non. Pour, vous quittez votre religion, vous allez remplacer ça par quoi? Parce que votre religion, comme je vous ai dit, c'est ça qui vous donne les garde-fous dans votre vie. C'est ça qui vous apprend à respecter votre libre arbitre et celui de l'autre. C'est ça qui vous apprend à respecter les moments des jeunes qui essayent d'apporter un peu du bien à votre corps. C'est ça qui vous apprend les bases parfois de l'amour de vous-même et puis de votre prochain. Et qui aussi au moment un peu difficile où vous vous sentez perdu, vous rapproche un peu à votre Dieu pour essayer de vous apporter un peu un réconfort et surtout de vous recentrer sur vous-même et de vous dire que
voilà, vous n'êtes pas comme cette petite matière de la fumée qui s'est défilée là, toute seule perdue, que vous êtes toujours ensemble et que vous êtes définitivement liés à votre Dieu. Mais ne vous en faites pas. Vous êtes là en train de faire votre propre expérience de la vie. Vous allez dire, ah, il a fait froid. Vous allez dire, ah, ouais, il m'a trahi. Ah, il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est la vie. Ça dépendra maintenant de la façon dont vous allez accepter les événements qui vont venir. Et ceci dit, ça ne veut pas... je ne suis pas en train de dire ici que bon, tout ce qui va arriver dans votre vie de mauvais, vous allez tout accepter parce que bon, voilà, vous êtes en train de faire des expériences. Mais non. Et c'est justement pour cela qu'à l'heure actuelle, je suis d'origine camerounaise, ce qui en réalité ne veut absolument rien dire, parce que je vous ai dit, si nous sommes tous des êtres spirituels, qu'on soit camerounais, gabonais, français ou américain ou n'importe quoi, ça n'a vraiment aucun sens dans la spiritualité. Vous êtes un être, voilà, c'est tout. Ouais. Mais bon, dans la vie réelle, voilà d'où viennent mes origines. Même si je vis ailleurs, j'ai eu une autre nationalité et tout, on va peut-être dire que ben oui, ben, je suis originaire de ce pays-là. Et dans ce pays-là, les choses se passent mal. Et nous nous offusquons par rapport à ce qui se passe. Et pourquoi? Tout simplement parce que là-bas, ce dont il est question, c'est la dignité des humains. On s'est rendu compte qu'il y a un système qui a été mis en place. Et ce système est tellement pernicieux, est tellement vicieux, est tellement malsain, est tellement humain. Pour dire, parce que il n'y a que les humains pour inventer des choses comme ça. On mêle la politique à tout, à la médisance, à la jalousie, au mauvais œil, au rancœur, à la haine et à la division. Voilà, on discute des choses aujourd'hui au Cameroun comme le tribalisme, les autochtones, les machins, les ceci, de cela. Ça nous perd un tout petit peu et à la fin, vous voyez, les gens, pour pouvoir arriver à leur but, quand ils n'arrivent pas à vous convaincre, ils sont capables de vous torturer, de vous malmener, de vous faire souffrir et même de vous tuer. C'est-à-dire que votre vie en réalité ne vaut plus rien. Alors que si vous vous fiez à une seule chose, le libre arbitre, un autre individu est juste la même chose que vous. Cet individu n'a aucun droit. Même si elle est en train de faire l'expérience qu'elle a choisi de venir faire sur Terre, qui peut effectivement être cette expérience-là de faire que du mal. C'est-à-dire que de mal se comporter, de faire souffrir les autres et tout. Il arrive un moment où vous allez lui dire, non, moi aussi j'ai mon expérience de vie à faire et vous n'allez pas le faire éternellement. Et c'est justement par rapport à ça qu'on s'offusque un tout petit peu et on demande aux gens, mais non, vous allez tout faire, mais vous n'allez pas enlever la dignité des gens. Voilà. La vie de l'être humain vaut quelque chose. Et après, vous allez voir, les gens vont vous dire, bon, vous ne connaissez absolument rien, c'est de la géopolitique, c'est de la science politique, c'est de ceci, c'est de cela. Et puis, ben, c'est lui-là même qui va venir et qui a vraiment envie que les choses changent, que les gens puissent retrouver leur dignité et qu'ils puissent avoir l'occasion de vivre une vie décente, de faire des bonnes expériences de la vie, de voyager, de rencontrer des gens, d'être heureux, d'avoir des enfants. Voilà. Non. On va dire, mais celui-là, non, il est en train de le faire. Au fait, il est en train de vouloir vous tromper parce qu'il veut faire comme d'autres, machin, truc. Voilà. Et puis, ben, ceux qui sont là vous disent que non, on est en train de vous apporter. Effectivement, ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'on a un président qui est là depuis 40 ans. Et puis, certains gens continuent à nous dire que non, il est bon, il doit être là, machin, truc. Mais non, c'est pas possible. Après 40 ans, il ne peut plus rien apporter. Il ne peut plus rien apporter. Parce que pendant 40 ans, s'il devait apporter n'importe quoi, il l'aurait fait. Et de toute façon, en tant qu'être humain, est-ce qu'on est éternel? On n'est pas éternel. Mais je viens de vous dire tout à l'heure que dans la spiritualité, on est éternel. C'est-à-dire que quand on est à un autre niveau. Donc quand on est en train de vivre en chair et en os, comme
vous me voyez là, on n'est pas éternel. Il y a un moment où le corps va être malade. Et voilà, je suis dans un endroit où il fait froid, je m'habille un peu chaudement. Et puis quand il va faire chaud, je vais m'habiller d'une façon un peu plus légèrement. Alors que quand on est spirituel, cette notion de froid, de chaud, de tout ça, on ne le ressent pas. C'est pour ça que c'est une notion un peu plus élevée de notre être. C'est un acheminement. Et voilà, je reviens donc vers principalement une compatriote, et vous aussi qui m'écoutez, hein, qui m'a posé la question de savoir la différence entre la spiritualité, enfin, ce qu'il en est de la spiritualité. Là, je vous ai donné un début de réponse. La spiritualité, je vais donc le dire, c'est une façon de revenir vers vous-même, à l'intérieur de vous-même. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous sentez de ce que je suis en train de dire actuellement? Est-ce que vous pensez que je suis en train de vous dire la vérité? Vous n'avez pas besoin de demander à un tel, vous le ressentez. C'est ça la spiritualité. Alors que la religion, c'est des dogmes, c'est des choses qu'on va vous dire, ah oui, il ne parle pas de la bonne façon, il n'a pas le bon chapeau qu'il faut, il n'a pas les bonnes lunettes, il n'a pas les bons vêtements qu'il faut, alors c'est un imposteur. La religion va par exemple vous dire ça. Donc il faut s'habiller avec ceci, faire comme ça. Non, alors, la spiritualité n'a rien à voir avec tout ce qui peut être matériel, machin truc. Mais c'est vrai que la spiritualité, oui. Mais par contre, les religions, si. Donc c'est des dogmes, c'est des humains qui l'ont inventé, qui l'ont mis en place. Et pour ne pas choquer ceux qui sont en train de m'écouter, il faut savoir que toutes les religions auxquelles nous croyons aujourd'hui et auxquelles nous nous soumettons aujourd'hui n'existaient pas avant. Hein. Nos ancêtres ne connaissaient pas tout ça. Hein. Je n'ai pas envie de dire ces conneries-là parce que les religions quand même, avec la religion chrétienne et la Bible c'est un très grand livre de savoir. Il y a plein de savoir là-bas dedans. C'est comme mes enfants. Vous n'allez pas demander à un enfant d'aller faire l'université en disant non, tu ne vas pas faire ton école primaire, tu ne vas pas faire ton collège, tu ne vas pas aller au lycée. Moi, je connais, va directement à l'université, tu vas être bon. L'enfant ne comprendra rien. Il faut bien que l'enfant puisse faire sa maternelle, son école élémentaire, son collège, son lycée, avant d'arriver à l'université. C'est exactement pareil pour moi. Les religions, la Bible, le Coran, tous ces livres-là sacrés, oui, les gens doivent s'en imprégner pour avoir une certaine bonne dose de savoir pour pouvoir, n'est-ce pas, construire leur vie. Mais il faut bien qu'à un moment, quand on est des adultes comme vous et moi, voilà, on n'a pas 7 ans, on n'a pas 6 ans, on ne doit pas, pour moi, venir me lire l'épître de Paul ou bien, je ne sais pas moi, les versets de Saint-Luc pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis même un enfant qui n'était même pas né quand j'ai commencé à lire viendra encore me relire la même chose pour pouvoir me connecter à mon bon Dieu. Quoi. Ça n'a même pas de sens. Je l'ai compris. Il faut que j'évolue. Et c'est là où vient la spiritualité. Et effectivement, beaucoup de gens sont un peu parfois perdus par rapport à ça. Voilà, ils se disent parce qu'on n'a pas fait de la bonne façon, c'est pour ça que notre Dieu ne nous a pas compris. Mais non, si vous allez vous développer des capacités spirituelles, vous allez voir que votre Dieu ne vous a jamais quitté. Votre Dieu est avec vous. Oui, votre Dieu est avec vous tout le temps. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, peut-être que Dieu c'est déjà vous. Voilà. C'était ma petite explication pour aujourd'hui. Donc rappelez-vous deux livres que je vous ai conseillés. Le livre Partir comme je suis venu de Martial Bissop. J'y reviendrai dessus. C'est un compatriote, c'est un Africain, c'est un grand monsieur, c'est un monsieur très spirituel et qui a envie que son peuple puisse s'élever, qu'il puisse comprendre qu'on peut vivre de façon beaucoup plus heureuse, sans beaucoup de complexes, sans être tous les jours diminué par un tel ou par un tel parce que
on est noir, on est venu de tel pays, on est ceci ou bien on est cela, des choses comme ça. Il a très largement dépassé cela, que nous sommes la source. Voilà. Et je suis très content et très fier de savoir que voilà, c'est une personne comme moi. Et j'ai même encore beaucoup de choses à échanger avec ce monsieur d'ailleurs. Je lui ai parlé effectivement du deuxième livre, c'est lui qui m'a le plus marqué, Conversation avec Dieu de Donald Milwatch. Continuez à regarder mes vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Chaque fois quand vous allez sur YouTube, cliquez sur abonner. Ça fait du bien de savoir que voilà, les gens vous écoutent. Et puis tout le travail que l'on fait, bon, que ça sert à quelque chose, que ça sert un peu à édifier notre peuple, à élever les humains pour que bon, voilà, on puisse vivre aujourd'hui une vie bien meilleure que celle qu'a vécu nos ancêtres. Je vous remercie et restez à l'écoute. À bientôt, merci.